Ça y est, c'est parti. Alors, let's go, c'est parti. Donc, test, on va s'amuser. Test de personality. On va présenter mes acolytes. Ici, on a Flocon de neige. Ici, on a Monsieur Pain d'épices. C'est parti. Test de personnalité. Alors, soyez vous-même et répondez en toute sincérité pour découvrir votre type de personnalité. Devenez la personne que vous voulez être à l'aide de nos ressources premium. Merci. Vous vous faites fréquemment de nouveaux amis. Bon, un peu. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment. Enthousiasme. Plus que les idées simples et directes. J'ai pas écouté la question. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. Complexes et novatrices. Ah, ok. Bah oui, carrément. Vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Ça veut dire quoi déjà factuel? Des arguments pas vraiment d'importance, je pense. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah, je suis d'accord. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Oui, je ne peux pas vivre dans un endroit qui n'est pas organisé, propre et tout ce que vous voulez. C'est impossible pour moi. Restez généralement calme, même sous une forte pression. Oui, ouais, moi je vais dire non, pas sûr en fait. Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidante. Non, c'est l'inverse. Pas du tout intimidant. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date de limite. Alors, je planifie des tâches de manière efficace, oui. Accomplissant souvent bien avant la date de limite, oui. Un oui un peu moyen. Les histoires et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres et les données. Complètement d'accord. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes. Ouais, moi j'ai vraiment mon calendrier et sur mon téléphone et je note tout. Quand c'est même un live ou une vidéo, même si je sais que j'oublierai pas, je les note quand même. Après aussi les rendez-vous normaux, bien sûr. Tout ce qui est live, sortie de vidéo, sortie de TikTok, je les note quand même. Donc il y a tout qui est noté, même si je sais que je vais pas oublier. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. En vérité, en ce moment, ça va, mais c'est bof. Je suis pas en désaccord, mais je suis pas d'accord. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Mais si, j'adore. Du coup, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du coup. Moi, je suis en désaccord. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. C'est un peu compliqué. Moi, je suis quelqu'un de très empathique. Comment dire? Je suis quand même dure, stricte. Je suis d'accord quand même. C'est super important comment les gens ils agissent en vrai. Laissez souvent la journée se dérouler sans aucun planning. Complètement désaccord. Je planifie toutes mes journées. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Je suis d'accord. En soi, je m'en fiche de de l'impression que je donne. Bah oui, je m'en soucie pas. Parce que je sais que je suis pas une mauvaise personne. Vous appréciez participer à des activités en équipe. Oui, moi je suis complètement d'accord. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées. Bah bien sûr, évidemment. Vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. Plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. Non, moi je suis pour l'honnêteté. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Pourquoi je mets des pauses au milieu de mes phrases, je mets des virgules carrément. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Oui, complètement d'accord. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Non, parce que je suis quelqu'un de très extrêmement positif, peut-être un peu trop. J'ai pas tant de mal que ça à voir les positifs, mais du coup je vois pas forcément le négatif. Je suis plutôt en désaccord. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires que ceux et celles en groupe. En fait, ça dépend avec qui. Mais là, en ce moment, je dirais seul. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivaine de fiction. De fiction? Ah, si. Je me vois exercer un métier d'écrivaine. De fiction ou de peu importe, hein, j'adore. Hein. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Non! Je réagis en fonction de mes émotions. On est d'accord? C'est un désaccord? Non, je suis pas d'accord.
Préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre. Ah, complètement d'accord. Je n'arrive pas à passer la journée si mes tâches ne sont pas finies. Si j'ai pas fait toute ma to-do list, allez, tchac, 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 je ne peux pas me détendre. C'est impossible. Suivant. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est compliqué parce que là, je me concentre pour lire les phrases. Je ne sais pas lire. Pour mettre les mots dans le bon ordre, là, je galère. Hein. Enfin, les mots et les syllabes. La défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui, non. Si c'est un désaccord, mais si c'est moi qui ai raison, bah oui. Si c'est moi qui ai tort, non. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions scolaires. Wesh, non. Moi aussi. Votre humeur peut changer très rapidement. Oui, mais bof. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Non. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Non. Comme je disais tout à l'heure, je planifie tout, donc c'est impossible. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Ah oui. J'étais en train de me remémorer ce que ça voulait dire éthique. Préférez généralement être entouré que seul. Entouré que seul? Non. Enfin, je mets kiff-kiff parce que ça dépend des situations. Hein. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Théorique? Non. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Oui. Vous avez du mal à maintenir un planning de travail ou des études cohérents. Bah déjà, je ne fais pas d'études. À maintenir un planning de travail? Non. Quand même, vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. J'en remets pas vraiment en question. Rarement, ouais, rarement. Vos amis vous décrirez comme étant enjoués et extravertis. Plutôt. Non, en fait, non, pas du tout. Oui. Enfin, voilà. Je vous jure, j'ai pleuré. Ça reprend pas, je pleure. On continue. Vous êtes attiré par diverses formes. Wow. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture. Oui. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs et non pas sur des sentiments. Non. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien. Oui, mais ces questions, ça déjà passé, non? Vous manquez rarement de confiance en vous. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Non. J'adore. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Oui, j'adore. J'adore aussi, j'aime beaucoup de choses. Vous avez une facilité à établir des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Ça va, en vrai ça va. Et ça ira pas plus loin. Si vos projets viennent à être compromis, votre priorité absolue est de reprendre le fil au plus vite. Si mes projets viennent à être compromis, complètement. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Non, parce que j'ai jamais commis d'erreur. Vous n'aimez pas trop discuter de théories quant à l'avenir du monde. Ah si, moi j'adore. Je suis en désaccord. Est-ce que je suis en désaccord? Vous n'aimez pas trop? Je suis en désaccord. Je suis en désaccord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Un peu, beaucoup, passionnément. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées plutôt que de ce qui est le plus logique ou plus efficace. La question est tellement longue que j'ai pas compris. De ce que, lorsque vous prenez une décision, plutôt que de ce qui est le plus logique ou plus efficace. Ça fait 3 fois que j'ai la question, je n'ai toujours pas compris. En fait, il y a tellement d'infos dans la phrase. Bah, je vais dire oui, je crois que j'ai compris, mais je suis pas sûre. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Quand même. Un petit peu. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir? Non! Quand même! Je suis en désaccord complet. Vous adoreriez avoir un emploi du temps vous obligeant à travailler seul la plupart du temps. Je suis un peu d'accord parce que j'aime vraiment ma solitude, mon petit espace. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? C'est une perte de temps pour qui là? Je suis pas d'accord. Je suis en désaccord. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes? En vrai, je vais mettre neutre parce que les deux, pareil, c'est pareil. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Ça dépend, j'ai l'impression d'être en cours de justice là. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Je vais mettre neutre parce que j'ai la flemme de me concentrer pour écouter la question. Suivant. Vous vous sentez souvent submergé? Non. Non. Ouais, non. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Bah non, parce que je brûle pas les étapes, mais je les monte vite. Donc, je suis en petit désaccord quand même. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Je suis d'accord. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix. Oui.
Complètement, complètement d'accord. Vous avez du mal à respecter les délais. Les délais? Non, ça va, en vrai. Un peu quand même, un peu. Du coup, je mets... Non, quand même non. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous? Oui, ben complètement. Mais les choses vont bien. Votre genre? Afficher les résultats. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est vraiment prêt? Protagoniste. Protagoniste, ah ouais. Bah c'est bien, non? Je suis contente. Trait de personnalité. En tant que ENFJ, protagoniste, vous possédez un mélange unique de charisme, d'empathie et d'idéalisme qui vous distingue des autres. Votre capacité naturelle à inspirer et à diriger les autres n'a d'égal que votre désir profond d'avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Ah, c'est bien. Vous percevez souvent ce dont les autres ont besoin avant même qu'ils ne s'en rendent compte eux-mêmes. Mais ça me décrit totalement. Votre don pour la communication vous permet d'articuler vos idées visionnaires avec passion et conviction. J'ai un don pour la communication, moi. Ça, c'est pas juste, hein. C'est pas sûr. Attirant les autres dans votre orbite et les motivant à rejoindre votre cause. Vous avez un talent remarquable pour faire ressortir ce qu'il y a de mieux chez vous. Non, il y a de mieux chez ceux qui vous entourent. Et chez moi aussi, du coup, j'imagine. Trait de personnalité. 53% extraverti. Je ne me le serais jamais donné. 96... Je prends un accent à chaque fois que je parle. 96% intuitif. Ça, je suis d'accord. Bah ouais, 96%, mais c'est incroyable. 85% jugement. Ça veut dire que je suis dans le jugement envers moi et envers les autres. J'espère que ça va quand même, hein. Votre nature empathique est à la fois votre plus grande force et votre talon d'Achille potentiel. Vous rendre vulnérable à l'épuisement émotionnel. Ça, c'est très vrai, par contre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous pouvez vous retrouver à prendre les problèmes des autres comme les vôtres, parfois au détriment de votre propre bien-être. Je vais lâcher une larme bientôt. Vous avez une capacité innée à rallier les gens autour d'un objectif commun. Votre... Appuie sur F11. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire F11. F11 sur ton clavier. Mais attends, j'ai pas compris. FN. Ah non. Ah oui. Oh, d'accord. Ça l'a mis en plein écran. Merci pour l'astuce, je vais la réutiliser, hein. Bah, moi, écoutez, je suis d'accord avec ce petit... Ah, mais il y a encore en dessous. Votre parcours professionnel. Il y a toute ma vie. Votre parcours professionnel est probablement motivé par un besoin profond d'apporter une contribution significative à la vie des gens. Votre charisme naturel et votre capacité à formuler une vision convaincante vous distinguent dans des domaines tels que les ressources humaines, les relations publiques ou la gestion d'organisations à but non lucratif. Et c'est vous, parce que quand j'étais au collège, mes professeurs me disaient littéralement que à chaque fois qu'on réfléchissait à mon avenir, ils n'ont pas eu raison du coup, hein, mais chaque fois qu'on réfléchissait à mon avenir, ils me disaient que des trucs comme ça, des trucs pour aider les autres, pour comprendre les autres, des trucs comme ça. Vous êtes probablement moins satisfait par le travail en solitaire ou très analytique. Ça dépend, parce que s'il y a une bonne équipe, moi j'aime bien. Votre capacité à influencer positivement, ne serait-ce que la vie d'une personne, est en soi une... J'ai quoi? Rien compris. Votre capacité à influencer positivement, ne serait-ce que la vie d'une seule personne, est en soi une réussite importante. Mais totalement, je suis totalement d'accord. Si je peux influencer un tout petit peu positivement la vie des autres, c'est incroyable. Après, il faut s'abonner. C'est quoi ça? Vos points forts. Leader charismatique. Votre charme naturel et votre vision inspirent les autres à vous suivre. J'espère que c'est vrai. Communicant empathique. Empathique, ça c'est vrai. Planificateur visionnaire. Axé sur les relations humaines. Vous avez le don de trouver des solutions qui profitent à toutes les personnes impliquées. Bah oui, j'aimerais bien. Point faible. Oh, j'ai des points faibles. Voilà. Altruiste. C'est mon point faible. Votre tendance à faire passer les autres en premier peut mener à un burn-out ou au ressentiment. D'accord? Sensible à la critique. Les commentaires négatifs peuvent affecter votre confiance et votre productivité davantage que vous ne le souhaiteriez. Si c'est des commentaires négatifs qui viennent de personnes importantes, je suis d'accord. Si c'est des commentaires négatifs de personnes qui sont là juste pour critiquer, je ne suis pas d'accord. Cherche à plaire à tous. Non! Votre empressement à aider peut vous amener à assumer plus que vous ne pouvez gérer. Oui, je comprends. Trop idéaliste. Vos normes élevées peuvent entrer en conflit avec les limitations pratiques du lieu de travail. Ah d'accord. Bah, je savais pas, mais voilà. Votre développement personnel, à faire passer les besoins des autres avant les vôtres, peut conduire à un burn-out si elle n'est pas contrôlée. Il se répète, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Développer des compétences pratiques pour compléter votre nature idéaliste et apprendre à apprécier la valeur de la solitude et de l'introspection contribuera de manière significative à votre évolution personnelle et à votre bien-être général. Vos relations.
Dans vos relations, qu'elles soient romantiques, familiales ou platoniques, vous vous distinguez en tant que partenaire profondément engagé et intuitif. Intuitif, d'accord? Vous avez le don de créer des liens profonds et significatifs, de favoriser des environnements où les autres sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes. Oui. Cependant, votre désir de maintenir l'harmonie et votre tendance à être trop conciliant peuvent parfois vous amener à négliger vos propres besoins. Apprendre à exprimer vos propres désirs et à préserver votre individualité dans vos relations est essentiel pour votre santé émotionnelle. Votre parcours relationnel implique de trouver l'équilibre entre votre nature généreuse et la nécessité de recevoir en retour. On ne donne pas pour recevoir en retour, hein. C'est toujours sympa d'avoir un petit retour. Barack Obama, protagoniste. Jennifer Lawrence. Mon Dieu, mais quelle histoire. Absorption émotionnelle. Vous avez tendance à prendre sur vous les fardeaux émotionnels des autres. Non mais ça je le vois surtout avec ma sœur parce que c'est ma sœur jumelle donc c'est un peu différent. Tous ces problèmes, c'est comme si c'est moi qui les vivais et c'est pareil pour elle. Mais ça c'est un truc de fou. Et je sais pas si vous avez des frères et sœurs, dites-le moi. Parce que moi, vu que je vis avec ma sœur, tout ce qui lui arrive, c'est comme si ça m'arrivait à moi. Mais du coup, je me sens, s'il lui arrive des trucs bien, mais je me sens aussi bien qu'elle. Mais s'il lui arrive des trucs mal, je me sens aussi mal qu'elle. C'est un truc de fou. Quand il y a un problème, et je pense que je dois pas être la seule. Quand il y a des problèmes, je suis en mode, mais je le dis ou pas? Et souvent, je le dis pas, justement. Parce que, bah, un peu peur du conflit, tout ça, tu connais. Donc voilà, c'est la fin du quiz. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Et bah, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas comment on arrête un live, donc on va découvrir ensemble. Bye bye les amis.